Les amis, ça y est, l'été s'en va tout doucement et l'hiver va commencer à prendre place. D'où l'intérêt de cette vidéo puisque aujourd'hui on va parler chauffage. On va pas tarder à rallumer le chauffage dans les camping-cars et je vous souhaite de tout cœur que tout se passe bien. Mais c'est vrai que dans certains cas, il y a des couacs et ça commence à merdouiller. Avec l'âge et les années sur les camping-cars, les chauffages Truma vieillissent et des fois c'est un petit peu galère. Moi personnellement, je n'ai pas de problème à ce jour et j'espère que ça dure puisque je suis extrêmement content du système Truma. Cela dit, je n'ai rien inventé et certains de mes collègues ont déjà effectué cette modification suite à des pannes récurrentes sur des chauffages Truma où il y en avait pour 3000 balles pour réparer le morceau, où ils ont tout viré et ils ont remplacé le système soufflant Truma par un système de chauffage à gasoil type Webasto. Petite parenthèse à ce sujet, puisque c'est déjà revenu dans des discussions lorsque je parle avec des gens, où on me dit oui mais chauffage à gasoil, est-ce qu'il n'y a pas une odeur de gasoil à l'intérieur du véhicule? Absolument pas. C'est un petit peu comme le chauffage Truma qui lui fonctionne au gaz, et c'est pas pour autant qu'on a une odeur de gaz dans le véhicule. S'il y a une odeur de gaz dans le véhicule, c'est qu'il y a un problème. Le chauffage gasoil, c'est exactement la même chose. Bien évidemment, il n'y a absolument aucune odeur, aucune vapeur. Et si vraiment il y a odeur, c'est qu'il y a un problème. Sachez quand même que lors des premiers démarrages, lorsqu'on installe un chauffage type gasoil, on a quand même des petites odeurs en fait qui viennent, mais qui ne dureront pas longtemps. En fait, ce sont les odeurs d'usinage, de graisse résiduelle en fait dans le système, et tout ça s'en va très rapidement et après vous êtes tranquille. Donc chers amis, je pivote la caméra et je vais vous présenter un modèle. Ça va nous permettre de parler un petit peu sur comment fonctionnent un petit peu ces systèmes de chauffage à gasoil. Et si toutefois vous avez besoin de ce genre de système, là vous avez la bonne adresse puisqu'il y a énormément de modèles. Voici un modèle tout en un, magnifique en plus, couleur camouflage de chez Vevor. Donc je vous épargne l'éternel unboxing, je vous détaille un petit peu ce qu'on a dans le carton très rapidement. On a une notice qui est en anglais, donc il faudra traduire. On a un adaptateur qui va prendre le 220 volts et le transformer en 12 ou 24 pour pouvoir faire fonctionner cet appareil directement sur une prise secteur. Donc ça, c'est si jamais vous voulez l'installer à votre domicile, dans votre garage, dans votre abri de jardin, dans votre mobil-home, dans votre chalet. Voilà, là c'est le top puisque on a l'adaptateur. Ça c'est vraiment super. Et bien que nous avons un appareil tout en un, il y a quand même des accessoires puisqu'il y a un tout petit peu de raccordement à faire malgré tout avec ce genre de chauffage. Très rapidement et très brièvement, on fait le détail des accessoires et après on va papoter un petit peu. Ici vous avez l'aspiration d'air extérieur. Ça va être le tuyau d'extraction d'air chaud. Ici, nous avons tuyau d'échappement avec le silencieux et tout ce qui va bien pour le fixer, les pattes de fixation. Là, vous avez une bouche extracteur. Bien évidemment, si vous voulez mettre plusieurs bouches, il existe des kits chez Vevor. Alors ça, c'est intéressant pour les van-lifers qui veulent faire des installations chauffage dans leur van. Soit vous mettez ça discrètement dans un coin. Maintenant, si vous voulez répartir la chaleur, vous avez la possibilité de rajouter des bouches de sortie. Là, ici, c'est le câble identique à l'autre qui va venir se brancher ici à l'arrière. Ce sera du 12 volts qui va rentrer ici, du 12 ou du 24 volts. Là ici nous avons un petit câble qu'on va mettre de côté puisqu'on va en parler ensemble tout à l'heure. Des accessoires pour faire les raccordements, une petite entretoise plastique et ici on a une gaine pour isoler en fait le tuyau d'échappement. Donc ce modèle est extrêmement sympa puisque c'est du tout en un. Alors pour ceux qui préfèrent des modèles indépendants, c'est-à-dire le corps de chauffe, le réservoir séparé, etc., etc., bien évidemment, ça existe chez Vevor. Là, c'est le côté pratique, tout en un. Et nous avons également le réservoir de carburant intégré. Alors ça peut être pas mal en fait pour les vannes, quand on n'a pas beaucoup de place. Moi, je trouve ça bien. Voilà, là, on n'a pas véritablement en fait d'installation à faire. Tout est compact, tout est prévu. Il y a juste à mettre l'échappement, la prise d'air et on va dire qu'on est bon. Concernant l'échappement, c'est pas compliqué. Ici, vous avez la connexion out, sortie, échappement, in, entrée. Donc là, ça va être le tuyau flexible de l'entrée d'air avec le petit filtre qui va au bout, puisqu'il faut qu'il prenne l'air à l'extérieur
et ici donc vous avez le tuyau d'échappement. Alors pour le bien de la vidéo, je vais vous allumer l'écran, comme ça vous allez voir, hop. Donc là ici je branche l'appareil et là vous voyez qu'on a l'écran. Bon bah là forcément il n'y a rien qui est en route, je ne vais pas m'occuper de la mise en route puisque j'ai pas de carburant non plus à l'intérieur. Concernant ce câble, je vous ai dit qu'on allait en parler un petit peu plus tard, puisque ce câble, c'est si toutefois l'écran vous pose problème ici, bah, vous l'enlevez, hein, il y a possibilité de l'enlever. Il est branché ici par une simple prise jack, et là vous avez une rallonge jack justement pour pouvoir rallonger et aller déporter l'écran où bon vous semble. À vue de nez, on a à peu près 2 mètres de longueur de fil. De toute façon, c'est tout simplement une rallonge jack, hein. Donc si toutefois 2 mètres c'est pas suffisant, vous pouvez très facilement vous procurer ce genre de rallonge et ainsi vous mettez l'écran où vous voulez. Sachez que de toute façon cette machine est pilotable via la petite télécommande qu'on a ici, mais vous pouvez également la piloter en Bluetooth avec votre smartphone. En termes de puissance, là on est sur 8 kW. Alors 8 kW, c'est quand même assez costaud, hein. Donc si vous avez un petit van, ça risque de chauffer fort quand même, hein. De toute façon, sachez que forcément on a un thermostat et qu'on peut vraiment varier la température comme bon nous semble et la régler, et on peut également programmer aussi. Ça, c'est pas mal. Chose qu'on n'a pas sur les Truma, par exemple. Sur un Truma comme le mien, je ne peux pas régler en fait l'allumage du chauffage à telle heure et l'extinction du chauffage à telle heure. Là, on peut le faire. Donc, bien qu'on n'a pas de vapeur de gasoil, hein, qui sont projetées dans le véhicule, on a quand même une sécurité avec une alarme qui va détecter en fait le CO2. Donc ça, c'est bien, puisque si on a un véhicule qui est mal ventilé, eh ben, on a un détecteur CO2 qui est ici et qui, à la moindre anomalie, va envoyer une alarme. Comme nous sommes sur un bloc tout en un, sachez qu'on a aussi une pompe à carburant intégrée qui est optimisée en fait pour minimiser le son. Les émissions de bruit, parce que c'est vrai que des fois les pompes font un petit tac-tac là-dessus. Alors normalement sur elle, elle est optimisée. C'est pas une pompe à carburant lambda ou classique. Ils ont vraiment pris soin de ça. Si quand bien même elle est encore un petit peu trop bruyante, sachez que pour quelques euros, on trouve très facilement des pompes silencieuses. Mais normalement, elle est déjà équipée d'une pompe silencieuse avec un bruit inférieur à 75 décibels. Le poids de cette bébête complète avec tous les accessoires, on est à 8,5 kg. Sur le côté ici, vous avez la graduation donc, qui vous permet de vérifier le niveau de carburant. Donc ça, c'est bien pour les blocs tout en un. Sachez que quand vous avez des appareils comme ça dispatchés, on va dire, le corps de chauffe, le réservoir de l'autre côté, vous pouvez brancher directement le chauffage sur le réservoir de carburant de votre véhicule. Ainsi, vous n'avez plus à vous soucier de remplir le réservoir, ça vient pomper directement dans le réservoir gasoil. Et sachez que de retour d'expérience depuis des années, à tout ce que j'ai vu, ça consomme très peu, hein. C'est vraiment pas énorme, contrairement à nous en fait, les chauffages Truma qui fonctionnent, cela dit très bien, mais qui bouffent énormément de gaz. Là, ça consomme pas grand chose en gasoil. Donc pour vous donner un ordre de prix sur cette machine, on est à 127 € celle-ci. 127 € et j'ai même un code de réduction de 5% sur tout le site Vevor. Donc je vous mets le lien de celle-ci précisément dans la description de la vidéo. Je vous mets un autre lien qui va vous donner accès à tous les chauffages gasoil de chez Vevor, et il y en a énormément. À présent, ce sont des chauffages qui sont fiables, il n'y a pas de problème avec ça. Ça fait des années que ça existe et de retour d'utilisateur, on est sur des produits qui sont quand même très performants. Voilà, ça tombe rarement en panne, donc voilà, pour le prix que ça coûte en plus, quand vraiment c'est nécessaire, je pense que c'est une bonne solution. Au niveau des prix, vous allez voir, parce qu'il y a énormément de modèles chez Vevor avec des puissances différentes. À vous à faire un calcul. Moi, je pense qu'un petit van ou un petit camping-car 5 kW, je pense que c'est assez. Et peut-être, voilà, sur des gros gabarits, un peu comme le mien, 7,40 m, là, peut-être passer à 8 kW. Après, tout dépend aussi si on utilise le système de distribution d'origine du camping-car. Vous savez, toutes les gaines. Bien évidemment, si vous avez ça qui sort directement dans le CC, on va avoir beaucoup de puissance de chauffe. Maintenant,
si on a pas mal de cheminement, de goulottes cachées pour diffuser l'air chaud dans le camping-car, prenez voilà, plus puissant, ça permettra quand même d'avoir une bonne dispersion de l'air chaud, puisque forcément on va avoir une déperdition avec les longueurs de tuyaux. Chers camarades, j'espère que cette petite vidéo sur le chauffage tout en un de chez Vevor vous aura fait plaisir. Moi, si demain je veux en acheter un, je le prends chez Vevor, je vais vous dire franchement, pour la simple et bonne raison que voilà, on est quand même sur une marque. Après, il y en a qui sont en vente sur les sites chinois type AliExpress ou autre, mais des fois on est sur du no-name. Voilà, vaut mieux quand même partir sur une marque, même si on est sur une marque chinoise, on va pas se le cacher, mais Vevor généralement fait des produits de qualité. Il peut y arriver des fois qu'il y ait des petits couacs, mais rapport qualité-prix dans l'ensemble, on est très bien. Allez les amis, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. On se retrouve très rapidement pour une prochaine. Pensez à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce système à gasoil. Faites-moi savoir si vous utilisez ce genre de système de chauffage à gasoil dans votre camping-car ou dans votre van et quels sont les retours que vous en avez. Performance, est-ce que c'est bruyant? Est-ce que ça fonctionne bien? Etc, etc. Ça pourra rendre service à toute la communauté. Donc allez-y dans les commentaires et bien sûr je lis tous les commentaires. Les amis, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien. Ciao.